Un plaisir de vous retrouver pour cette édition du Journal du Soir dont voici le sommaire. Ces dernières années, les conflits, l'insécurité et les changements climatiques ont fortement contribué au déplacement forcé. Les migrants sont à l'honneur ce 18 décembre. On parle de leur apport au développement. Et depuis quelques années, le gouvernement a engagé des réformes pour assurer une retraite paisible et sereine aux retraités. Qu'en est-il de ces réformes? Les retraités en sont-ils contents? On en parle. Et le monde entier est impacté par les changements climatiques et il faut les ressources pour appuyer les efforts de lutte dans les pays en développement. Le financement climat, qu'est-ce que c'est? Réponse dans un instant. Bienvenue à vous et merci de nous préférer. Ces dernières années, les conflits, l'insécurité et les changements climatiques ont fortement contribué au déplacement forcé, que ce soit à l'intérieur des pays ou au-delà des frontières. Quelles que soient les raisons qui les poussent à partir, les migrants et les personnes déplacées sont parmi les groupes les plus vulnérables aujourd'hui. Ce 18 décembre, Journée internationale des migrants, on s'intéresse à leur apport au développement. Le migrant est un terme générique qui désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l'intérieur d'un même pays, franchissant ainsi une frontière internationale. Toutes sortes de facteurs continuent de déterminer les mouvements de population. Ceux-ci, qu'ils soient volontaires ou forcés, sont la conséquence de catastrophes, de difficultés économiques, d'une pauvreté extrême et de conflits dont l'ampleur et la fréquence vont croissant. Environ 280 millions de personnes étaient des migrants internationaux en 2020, soit 3,6% de la population mondiale. La migration et le développement sont liés. Les transferts de fonds effectués par les migrants contribuent à réduire la pauvreté et à améliorer notamment l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Les migrants font des investissements et des échanges commerciaux qui stimulent la création d'emplois et améliorent la situation de la balance des paiements. Ceux qui retournent chez eux enrichissent leur communauté de nouvelles compétences et contribuent ainsi que leur réseau à la croissance économique. Parallèlement, l'émigration massive a un coût pour les pays en développement, surtout lorsque ce sont les plus jeunes et les plus dynamiques sur le plan économique qui partent. Les migrations jouent un rôle essentiel pour la croissance économique et le développement, notamment en remédiant aux pénuries du marché du travail à tous les niveaux de qualification. Migrants et réfugiés. Les deux expressions ne sont pas à confondre. Réfugié désigne la personne qui fuit la guerre ou la persécution en franchissant une frontière internationale, tandis que le migrant est la personne qui se déplace pour des motifs qui ne sont pas inclus dans la définition légale de ce qu'est un réfugié. Il y a peu, les premiers jours d'un retraité ressemblaient à une épreuve punitive. Aujourd'hui, les tout derniers retraités témoignent non avec des larmes de désespoir, mais avec enthousiasme. Les réformes du gouvernement ont changé la donne. On parle de fluidité dans la constitution des dossiers des retraités et de l'articulation réussie entre régime du Fonds national de retraite et régime de la Caisse nationale de sécurité sociale. Gaël Sekmon et Sofiat Osseni sont allés à la rencontre des retraités. Je suis admis à la retraite. Ça a été vraiment la croix à la bannière et c'est après 1 an et demi environ que j'ai pu toucher la première pension. Voilà ce qu'a été pendant longtemps la situation de la majorité des agents retraités du Bénin, alors même que l'article 53 du Code des pensions civiles et militaires voudrait que l'agent retraité reçoive son carnet de pension le jour même de son admission à la retraite. Pour remettre les pendules à l'heure, 3 réformes majeures ont été engagées en 2019 par le gouvernement. Par rapport à la première réforme,
Désormais, l'agent de l'État admissible à la retraite ne doit plus produire de dossier avant qu'on ne prononce son admission à la retraite, ni liquider sa pension de retraite. Depuis novembre 2020, la mise en œuvre de cette mesure est effective et a déjà fait des heureux. C'était le 5 novembre, ça faisait un mois. Je me suis présenté et ils m'ont remis mon livret. C'est vraiment une réforme salutaire. Ça nous soulage parce qu'on nous a évité les va-et-vient inutiles. On est peinard chez nous, les choses sont prêtes, on vous appelle, vous venez chercher. Vraiment, c'est une réforme qui dispense les agents à la retraite de souffrance, quoi. Je salue le gouvernement, le président qui a réussi cette réforme-là. Et quand en 2015, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi 2015-19, des agents contractuels de l'État ont été contraints de cesser leurs activités professionnelles avant l'âge de 60 ans requis, une seconde réforme est intervenue à titre de mesure d'accompagnement du gouvernement. De ce fait, pour mettre ces agents-là à l'abri de la précarité et leur permettre de bénéficier d'une pension proportionnelle de retraite, le gouvernement a pris l'engagement de leur payer les cotisations sociales pour la période qu'ils passeront hors de l'administration jusqu'à l'âge de 60 ans. Pour le directeur des prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, il s'agit bien d'une mesure sociale. Si cette mesure sociale n'était pas intervenue, ce sont des assurés qui se seraient retrouvés à la retraite, mais ils ne pourront pas percevoir de prestations. À la limite, ils percevraient pour la plupart des prestations uniques. En 2021, 1889 agents contractuels de l'État ont bénéficié de cette mesure sociale. Parmi eux, Dame Reine Georgette Alavor, agent de santé, admise à la retraite en 2019 sans avoir bouclé les 15 années de fonction pour mériter la pension de retraite. 6 mois après les dépôts des dossiers, la CNSS m'a appelé et m'a expliqué que je n'ai pas de pension parce que je n'ai pas abouti le nombre d'années qu'il faut pour aller à la retraite et avoir la pension normalement de la retraite. Donc, ils m'ont payé l'allocation familiale unique. Quelques mois après, on m'a appelé encore pour me dire que le gouvernement actuel a permis qu'on ait des pensions. Le point culminant de toutes ces réformes engagées par le gouvernement de la rupture, c'est bien la coordination qui existe désormais entre le régime du Fonds national de retraite qui gère les fonctionnaires de l'État et celui de la Caisse nationale de sécurité sociale qui concerne le secteur privé. Avant l'avènement de ce décret, ce n'était pas possible. C'était des liquidations séparées qui faisaient que les assurés donc perdaient la pension parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions minimum dans les deux régimes. Ma pension, normalement, est payée par la CNSS. Mais grâce à la coordination créée par l'État, FNFB a commencé par traiter encore notre dossier et nous payer, n'est-ce pas, un complément, n'est-ce pas, de la pension. Aujourd'hui, nous avons délivré 2 pensions, on dirait. La réforme des pensions au Bénin est un grand pas franchi par le gouvernement. En plus d'être une mesure sociale, elle permet aux travailleurs admis à la retraite de partir le cœur apaisé. On parle à présent des changements climatiques qui affectent directement et négativement les économies, les écosystèmes et les populations, particulièrement celles déjà fragilisées par la pauvreté et la dégradation de leur environnement. À la crise climatique s'ajoute aujourd'hui une crise énergétique. Et pourtant, à Copenhague, fin 2009, des engagements avaient été pris pour mobiliser des ressources afin de lutter contre les changements climatiques. On parle alors là de financement climatique. Qu'en est-il concrètement? Réponse à travers cette interview. La finance climat, c'est tout flux de ressources qui aide les pays en voie de développement à financer donc les activités d'adaptation au changement climatique et les activités d'atténuation. Nous avons
les sources nationales, nous avons les sources bilatérales et nous avons les sources multilatérales. Au niveau des sources multilatérales, ce qui nous intéresse le plus, c'est les mécanismes financiers et des principaux accords multilatéraux sur l'environnement, notamment le Fonds d'adaptation, le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l'environnement mondial. Le FEM est un mécanisme qui fonctionne par programme. Aujourd'hui, il est à son 7e programme et c'est un mécanisme qui alloue au début de chaque programme des ressources financières importantes à chaque pays. Maintenant, les pays développent maintenant des projets dans les secteurs de l'eau, dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs du développement durable en général, pour pouvoir aller consommer donc, ces ressources-là. Alors, quant au fonds d'adaptation, le fonds d'adaptation, lui, c'est un mécanisme qui est mis en place par le protocole de Kyoto. Et sa mission, c'est de financer les projets concrets d'adaptation au changement climatique. Alors, au niveau donc, du Bénin, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité donc, à ce fonds d'adaptation-là et qui travaille actuellement pour préparer donc, des projets à soumettre. Alors, quant au Fonds vert pour le climat, c'est le meilleur des mécanismes pour le moment parce qu'il a plus de l'argent que de fonds d'adaptation, même que le FEM. Voilà. Or, lui finance aussi bien les projets d'adaptation que les projets d'atténuation. Alors là également au niveau national, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité. Et en ce moment, le fonds développe 3 notes conceptuelles à soumettre au Fonds vert pour le climat pour pouvoir mobiliser également ces ressources. On couvre un montant donc, de 10 millions de dollars. Bon, bien sûr, il y a des cofinancements qui seront apportés donc, par d'autres partenaires techniques et financiers. Hors de nos frontières, 2 kilomètres de nouvelles pistes cyclables et des vélos alloués via une application mobile ont vu le jour dans la capitale égyptienne. C'est une initiative qui permet de désengorger la mégapole de 20 millions d'habitants et de réduire drastiquement la pollution atmosphérique. Correspondance de nos confrères de France 24. Des pistes cyclables et des vélos en libre service sur la place Tahrir au Caire, c'est désormais une réalité dans cette mégalopole de plus de 20 millions d'habitants. C'est un super projet, je suis fière de voir ça en Égypte. J'avais vu quelque chose de semblable aux États-Unis il y a plusieurs années et je rêvais d'avoir la même chose ici. Nous voulons utiliser davantage les énergies renouvelables au lieu de prendre nos voitures et les transports en commun qui produisent des émissions de CO2. Et nous voulons aussi développer la pratique du vélo en Égypte. Les nouvelles pistes cyclables s'étendent sur 2 km en plein centre du Caire. Une ville connue pour ses embouteillages monstres. Les plus téméraires pourront désormais aussi louer des vélos en libre service. Pour l'instant, les gens peuvent louer des vélos grâce à une carte prépayée. Mais à terme, ils pourront les louer via une application mobile qui marchera avec le Bluetooth. Ils pourront prendre les vélos et aller n'importe où. Ça sera plus facile. Le secteur des transports est responsable d'une grande partie des émissions de CO2 en Égypte, où les habitants préfèrent souvent la voiture au transport en commun, encore insuffisant. Pour tenter de désengorger la ville, les autorités égyptiennes ont prévu de lancer des nouvelles lignes de métro ainsi qu'un monorail. Et c'est sur ce bel exemple de préservation de l'environnement que prend fin cette édition du 19h45, à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à bientôt.